nous avons décidé de dire non et stop à toutes ces pratiques mafieuses-là. Donc aujourd'hui, les syndicats, les Nyambro, c'est les travailleurs des syndicats. Et les syndicats sont leurs patrons, ils sont assis dans les bureaux et ils attendent que ces Nyambro viennent leur faire le point. Et tous les points de chargement, tous les carrefours où vous voyez ces jeunes gens-là, le syndicat leur fixe une recette à faire. Voilà comment ils procèdent. Le syndicat fixe une recette. Et cette recette-là, comment le Nyambro doit l'avoir? Il fait violence sur les chauffeurs pour prendre de l'argent avec eux jusqu'à atteindre cette recette-là. Et quand il a atteint, lui-même, il se paye aussi sur le terrain. Donc, le surplus là, lui revient comme son salaire. Et quand il reverse à son patron, qui est entre guillemets le syndicat, qui est assis au bureau là-bas, voilà, il prend pour corrompre. Quand vous parlez des syndicats, c'est le syndicat des transporteurs. Les syndicats de transporteurs comme les syndicats de chauffeurs, tous les syndicats dans le secteur du transport, ce n'est pas des syndicats, ce sont des organisations mafieuses. Malheureusement, dans notre pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de véhicules, ils ne sont pas chauffeurs, et puis ils sont organisés comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, notre pays, dans notre pays, malheureusement, il y a certains secteurs qui sont aujourd'hui sous l'emprise de ces mafias-là. Et ce qui est fait de mauvais, comme l'État n'a pas souvent le moyen de sanctionner, donc ça fait que les gens s'enrichissent facilement. Et cet enrichissement facile-là encourage d'autres jeunes à s'inscrire dans la chose. Donc aujourd'hui, parmi ces Nyambro que vous voyez à tous les carrefours, il y a aussi des chauffeurs. Il y a aussi des chauffeurs. Parce que bon, le monsieur il a roulé peut-être depuis 12 ans, il roule le taxi. Il ne gagne rien. Et il voit, quand un jeune vient à un carrefour, il brutalise les chauffeurs, il prend l'argent et quelques mois après, ok, il porte de beaux vêtements, de belles chaussures et il a les plus beaux téléphones. Ok, tout de suite, ce chauffeur-là, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, tout de suite, il s'inscrit dedans. Il s'inscrit dedans. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que certains sont résistants, comme pour prendre le cas de nos membres, des membres de notre association, normalement, ils ont des réseaux de petits voyous qu'ils appellent pour venir les agresser. Et on a souffert de ces agressions-là et c'est en cela que nous tenons à remercier les organisations de défense des droits de l'homme qui nous soutiennent, qui sont nos partenaires, qui nous aident. Je veux parler du MIDH, le Mouvement ivoirien des droits humains, qui nous aide beaucoup parce que c'est grâce à leur appui surtout que la violence sur nos membres a sérieusement diminué dans la commune de Cocody. Et nous sommes en train de travailler avec eux pour que cela prenne fin. D'accord. Voilà. Parlant des chauffeurs, même vous-même, vous êtes beaucoup obligé à beaucoup de critiques. C'est-à-dire que sur le terrain, on a l'impression que vous ne respectez rien. Même dans le stationnement, les polices, vous êtes toujours dans les problèmes avec la police. Et vous ne respectez pas les feux, vous ne respectez pas les principes minimums du stationnement et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cela? Merci beaucoup, c'est une très belle remarque et nous, ça nous fait plaisir parce que c'est ça le problème des chauffeurs. Vous voyez, ce n'est pas un fait que nous allons nier. Nous ne pouvons pas nier ce fait-là. Mais quand le désordre s'installe, tout le monde en profite. Malheureusement. Malheureusement. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a deux groupes de chauffeurs. Pour ne pas dire trois groupes de chauffeurs. Il y a un groupe de chauffeurs qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toutes ces pratiques-là. Qui a décidé de rejoindre l'association. Et je tiens à saluer tous les membres de l'association parce que c'est les chauffeurs les plus courageux de la commune. Ils ont rejoint l'association. C'est le premier groupe. Il y a un deuxième groupe qui dit, mon frère,
Moi, je ne suis pas dans toutes ces histoires-là. Je viens, la situation qui est là, j'obéis à ça, je roule, le soir, je rentre chez moi. Je ne vais pas me mêler de tout ce qui se passe autour. Il y a ce groupe-là, ils sont les plus nombreux. Et il y a un groupe, c'est le plus petit groupe, qui est composé de chauffeurs, comme je l'ai dit tout de suite, qui envient les Nyambro et qui vont s'inscrire dans leur activité pour aussi gagner l'argent facilement. Mais ils ne gagnent pas suffisamment pour arrêter de rouler. Et comme ils connaissent les pratiques des syndicats, des Nyambro, qui vont de temps en temps passer auprès de nos forces de l'ordre, leur glisser quelque chose. Donc ça fait qu'ils ne respectent plus ces forces de l'ordre là. Parce qu'ils se disent que je connais celui qui peut l'appeler pour calmer, pour tuer l'affaire. Donc, il fait ce qu'il veut. Et c'est en cela que souvent vous voyez des policiers viennent sur la route et puis vous voyez des voyous leur tapent sur l'épaule comme s'ils étaient amis. Même si vous êtes des amis dans le quartier. Mais quand le monsieur il est en tenue, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc ça c'est un. Maintenant de deux, on a dans notre milieu 97% environ de nos camarades qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais le permis en Côte d'Ivoire, nous tous on sait comment on l'obtient. Donc, les règles élémentaires, beaucoup ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous, au sein de l'association, on fait un effort déjà pour former nos camarades, pour inscrire nos camarades dans tout ce qui est formation pour les recycler, parce que le permis seul aujourd'hui ne suffit pas. Et c'est un bon constat que l'État de Côte d'Ivoire a fait, à travers le ministre des Transports que nous saluons au passage. Désormais, il va avoir, très bientôt, il va avoir un certificat d'aptitude à la conduite professionnelle qui va appuyer le permis pour que toute personne intéressée par un certain nombre d'activités de transport puisse vraiment être munie de ce certificat-là qui va accompagner son permis. Donc c'est une très bonne chose. C'est le suivi qui fait défaut. Mais comme il y a un désordre qui est installé, où on stocke plein d'argent aux chauffeurs sans rien faire pour eux, donc c'est un laisser-aller.